Tu n'as pas répondu, Pénélope. Quand vas-tu te choisir un roi? Oui. J'aurais fini de tisser les lanceurs de la Herte. Pénélope a promis d'épouser l'un d'entre nous. Qui? La reine d'Ithaque. Et allez au prix. Avec moi comme époux, tu seras protégé. Lyodès est le plus valeureux guerrier de toute la Grèce. Cette nuit, ton fils Télémaque a tué mon cousin Amphinome devant témoin. Et selon la loi, je te demande justice. Moi, Télémaque, fils du roi Ulysse, je me soumets au jugement des dieux pour le meurtre d'honneur que j'ai commis. Avec toute ta magie, tu dois bien avoir un moyen d'arrêter le combat. Accepte la volonté des dieux, c'est celle qu'a choisi ton prince. Tu veux prendre la place de ton père, montre à tous que tu es le plus fort et tue ceux qui te défient. La reine vous a menti! Est-ce que tu confirmes que tu as bien vu notre reine cette nuit en train de défaire le travail qu'elle avait fait la veille sur le linceul? Tu vas mettre à mort celle qui m'a sauvé la vie. Va parler à Pénélope, je t'en prie. Mais sauve ma fille. Tu as déshonoré le nom d'Ulysse. Mais mon fils et Mentor ont obtenu ta grâce. Une voile inconnue s'approche d'Ithaque. La voile est bleue et rouge, comme celle d'Ulysse. On m'a dit que les habitants d'Ithaque savaient accueillir les étrangers, mais je ne m'attendais pas à être reçu comme un roi. Tu n'es pas Ulysse. Ulysse l'intrépide, Ulysse aux 1000 ruses, Ulysse le voyageur. Non, je n'ai pas cet honneur. Je ne suis qu'un simple conteur qui chante les aventures fabuleuses du roi d'Ithaque. Mais cette voile, d'où vient-elle? Quand nous débarquons dans une île, nous avons l'habitude de dresser les couleurs de son roi. Je suis Télémaque, le fils d'Ulysse. Mon prince. Sois le bienvenu. D'où venez-vous? De l'Est. On navigue d'île en île depuis 5 ans. Vous avez croisé Ulysse? On a croisé beaucoup de gens pendant toutes ces années. On a entendu beaucoup d'histoires. Peut-être qu'Ulysse était l'un d'entre eux. Suivez-moi, je vous amène au palais. Il t'a raconté ses voyages? Il a traversé toute la Grèce. Il a rencontré plein de guerriers. Il connaît toute leur histoire. Et alors, il a vu Ulysse? Il ne me l'a pas dit. De toute façon, rien ne pourrait empêcher ce mariage. Et il a peut-être croisé ou rencontré quelqu'un qu'il connaissait.
L'Assemblée des hommes libres réclame un roi sur le trône. C'est trop tard. Tu ne peux pas épouser Sra. Je ne peux pas, mais je le dois. Allez, pardon, monsieur. Le peuple semble heureux. On prépare une fête? Une fête, on doit porter le deuil, oui. Pardonne à l'étranger que je suis, mais de quoi tu parles? La reine va se marier. Pénélope va épouser un autre qu'Ulysse? C'est une trahison. La reine a été piégée. Ah! C'est notre grand chasseur. Bon. Alors c'est toi, Eucharistos? On dit que tu es un merveilleux conteur. Demain est un jour de fête, je compte sur toi pour nous raconter tes meilleures histoires. Je ferai de mon mieux pour plaire à la reine Pénélope. C'est plutôt de plaire au futur roi. Je peux me montrer très généreux. Simplement ne me déçois pas. Que ton histoire me plaise. Compte sur moi, mon roi. On dit qu'elle est très belle. Question de goût. Et la légende est vraie. Elle est vraiment restée fidèle à Ulysse. Pendant 20 ans. Elle est devenue aussi froide que la statue d'Artémis. Allez, viens. C'est bon, j'arrive. Allez, allez. Montrez vos sapates là. Tiens, j'ai pensé à toi. C'est gentil. Merci pour ma fille. Je sais que tu as parlé à Pénélope. Remercie Télémaque plutôt. C'est lui qu'elle a écouté. Moi, mon rôle s'arrête ici. La reine va remplacer Ulysse. Elle n'a plus besoin de moi. Je vais te nettoyer. Ce sera plus présentable. Le miel va calmer les brûlures. Tu verras.
devrais te réjouir. Léocrite te donne les meilleures terres d'Ithaque. Tu vas pouvoir faire venir ta famille. Les meilleures terres. Il les garde pour lui. C'est le roi. Et qui l'a fait roi? Hein? Il a gagné un combat? S'est-il comporté en héros? Est-ce qu'il a débarrassé Ithaque de la famille d'Ulysse? Je croyais qu'on était tous d'accord. Il nous a endormis sous un flot de belles paroles. Il s'est proclamé roi et il nous laisse les miettes. Ma très chère future épouse. Tais-toi, qu'on en finisse ça. Oui, qu'on en finisse. Ne sois pas si pressé. Afin de fêter ce grand jour, j'ai décidé de vous offrir un spectacle. Le spectacle d'Enchanteur qui vient de nous arriver à Ithaque. Et ensuite, nous procéderons à la cérémonie. Après toi, chère Pénélope. Pardon de t'imposer ça. Il m'oblige à épouser Léocrite. Mais sur mon âme, je reste la femme de ton fils. Comme il te plaira, Pénélope. Reste donc la femme d'Enfantourne. Ton fils Ulysse est mort. Et c'est moi que les dieux t'envoient à la place. Personne ne remplacera Ulysse. Ah, Télémaque, viens t'asseoir près de moi. Comme un fils auprès de son père. Les conteurs et les joueurs de lyre viennent des Muses et d'Apollon. Mais les rois viennent de Zeus. Salut, enfant de Zeus. Fais honneur à mon chant, et je me souviendrai de toi. Heureux celui qui a la grâce... Mais tu n'es pas encore roi. Comment oses-tu? Heureux celui qui a la grâce des muses. Sois les bienvenus. Ta beauté surpasse ce qu'on en dit dans toute la Grèce. C'est pour elle que je rendrai honneur aux héros de la guerre de Troie. C'est leur histoire que je vais raconter. À la faveur de la nuit, les Grecs incendient leur propre camp. Leurs tentes sont en flammes. Et vient enfin le matin sur Troie. Sur le rivage, plus un seul Grec. Ils sont tous partis. Et à leur place, voici un cheval de bois, haut comme une montagne. Priam et ses fils sortent pour le voir et restent muets d'admiration. Les avis divergent. À présent des vaincus aux vainqueurs. Oh, un mauvais présage. Il faut le brûler tout de suite. Mais Priam, le roi, dans sa vanité, tranche. Et les Troyens font entrer le cheval de bois dans leur cité. Cassandre, la fille du roi, arrive alors et dit: Ne faites pas confiance aux Grecs, même s'ils vous apportent des présents. Puis elle ajoute: Ce cheval est un stratagème. Il porte la marque d'Ulysse. Apollon, que ton bras guide ma lance et transperce les Grecs en plein cœur. Les lances des soldats s'enfoncent dans le ventre du cheval. Et les Grecs les évitent pour ne pas se trahir. Ne refais pas l'histoire. Les Troyens n'ont jamais soupçonné notre ruse. Qu'est-ce que t'en sais? Tu es resté ici à jouer les chiens de garde pour ta maîtresse. Arrêtez. Écoutez-le. Eucharistos, continue. Mais l'une des lances traverse le bras d'un soldat. La blessure déchire son bras, de part en part, de la main au coude. Arrête! On n'a jamais entendu parler de ces histoires de lance.
semble troublé, Léocrite. Montre-nous ta cicatrice sur le bras. Tu nous as toujours dit qu'un Troyen t'avait blessé pendant un duel. Tu étais dans le cheval. Le compteur dit vrai? Oui, j'y étais. C'est bien mon bras qui a été transpercé. Le cheval n'a jamais été rempli de soldats. Nous étions 4. Ajax, Néoptolème, Ulysse et moi. Qui t'a raconté cette histoire? Réponds. Un homme, un soldat sans doute, je ne sais pas. Je ne connaissais pas cette version, elle m'a captivé. Je l'ai reprise. Quand? Il y a un an, je ne sais plus. Cet homme, il a un nom? Il ne me l'a pas dit. Comment était-il? 40 ans, une barbe, Un signe particulier? une cicatrice. Une cicatrice en forme d'étoile sur la cuisse. Ulysse. C'est mon père. C'est Ulysse qui t'a raconté cette histoire. Cette blessure, il se l'est faite à la chasse, quand il avait mon âge. Mon père est vivant! Tu t'emportes, le compteur a vu cet homme il y a un an. C'était peut-être Ajax. Il est mort comme tous les autres. Je suis le seul qui ait survécu. C'était lui. Tais-toi! Mon père est vivant. Ulysse est vivant! Les autres sont morts à Troie. Seul Ulysse a pu raconter son histoire au conteur. Il est vivant. Télémaque ment. C'est un tricheur comme sa mère. Ulysse est notre roi. Ça fait 10 ans que vous attendez. Et vous voulez encore attendre? Et continuer à vous priver de tout? Vous allez trahir votre roi et lui voler son trône? Léocrite a raison, jeune prince. Il faut un roi à Ithaque si Ulysse est mort. Et s'il est vivant? Que dira-t-il quand il saura que vous avez forcé la reine à partager son lit avec un autre? Dans le vallon sacré, il y a une famille de loups. Vous les avez vus quand le père part à la chasse. Les enfants l'attendent. Ils ne vont pas se réfugier chez le renard. Ils sont des loups. Vous oublieriez Ulysse, votre père, votre seul roi légitime? Vous forceriez Pénélope à épouser un autre? Faites confiance aux dieux. Ulysse nous reviendra. Télémaque a raison. Attendons le retour d'Ulysse, notre seul roi. On aurait dû prendre le palais par la force. La force ne sera pas nécessaire. Bientôt, il n'y aura plus aucun royaume, plus aucune île de la Grèce qui n'acceptera de traiter avec la reine. Et là, les hommes libres d'Ithaque reviendront sur leur décision. Ils viendront me supplier de monter sur le trône. Ça irait plus vite si on tuait Télémaque et sa mère. Antinos, pas une goutte de sang de la famille d'Ulysse ne sera versée, c'est clair? Jamais les dieux ne nous le pardonneraient. Les dieux. Souviens-t'en. Ils sont comme moi, ils n'aiment que le sang. Tu devrais faire attention, Antinos. Les dieux détestent qu'on les insulte. Avance. Je voulais te remercier.
Tu m'as sauvé de ce mariage honteux. Voudrais-tu rester au palais pour cette nuit avec tes comédiens? Merci, Pénélope. Tu surpasses tout ce qu'on dit de toi. Mais que dit-on de moi? On dit que la femme d'Ulysse attend son retour depuis le premier jour. Sa beauté, sa vertu sont respectées dans toute la Grèce. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ses yeux ont la profondeur des vagues en haute mer. Et que son sourire, Comment oses-tu parler ainsi à la reine? Laisse, je suis sûre que Charistos ne pense pas à mal. Par tes paroles, tu as fait revenir Ulysse parmi nous pendant quelques instants. Pour te remercier. Je t'offre cette esclave. Je sais que tu sauras prendre soin d'elle. Pourquoi elle? Elle est blessée, elle vaut pas grand-chose. Elle est jolie. Et elle plaît au Charistos. Elle te plaît, n'est-ce pas? oui, ma reine. Nous nous verrons demain. Et j'espère que tu nous conteras d'autres histoires magnifiques. Tu n'as pas le droit de lui donner Cléa. Elle s'appelle Cléa. Elle appartient au domaine. Nous manquons d'esclaves. Et aujourd'hui, elle appartient au Charistos. Pourquoi tu t'en prends à elle? Ne veux pas qu'elle m'a trahi. Elle a déjà été punie pour ça. Je n'aime pas que tu t'attaches aux esclaves. C'est une Troyenne. Et n'oublie pas que tu es un prince grec. Donne-lui une autre esclave. S'il te plaît. Je ne peux pas reprendre un cadeau. Ce serait déshonorer la maison d'Ulysse. Pourquoi tu veux me séparer de ma fille? Tu as vécu 10 ans sans elle. Tu t'en remettras. Tu ne vivrais pas loin de ton fils. Pourquoi devrais-je vivre loin de ma fille? Je suis reine. Tu es esclave. Je suis une mère comme toi. C'est pour protéger mon fils que j'ai choisi d'éloigner Cléa. Il n'est pas bon qu'il s'attache trop. Ulysse ne reviendra pas. Ni ce soir, ni demain. Tu perds ton temps. Il sera peut-être gentil avec toi. Il n'a pas l'air brutal. Il t'emmènera loin d'ici. Il te fera voyager. Je ne peux pas partir. Laisse-nous. Je dois aller rejoindre mon nouveau maître. Il va pas. Il faut y aller. Il t'attend pour la nuit. Il peut me toucher autant qu'il veut. Je ne serai jamais à lui.
tu veux, mais fais-le vite. Il me fait pas mal. S'il te plaît. Attends. De la terre du Nil. Elle va soigner tes blessures. Est-il vrai que la reine attend Ulysse chaque soir et qu'elle guette son navire chaque matin à sa fenêtre? Oui, depuis 20 ans. Crois-tu qu'il y ait la place dans son cœur pour un autre homme? Non, elle est l'épouse d'Ulysse. Tu l'as déjà vue, nue? Je l'ai lavée plusieurs fois. Et comment est-elle? Comment est son corps? Sa peau, ses seins. Je veux tout savoir d'elle. À force d'attendre, les hommes libres d'Ithaque sont devenus des femelles. Applaudir quand Télémaque défend la fidélité de sa mère. Mais où est le sang d'Achille? Où sont les Grecs? Tu connais la loi aussi bien que moi. Si l'on trouve un autre homme que le roi dans son lit, elle sera déchue. Bonjour, ma reine. Tu ne voudrais pas connaître la suite des aventures d'Ulysse et en savoir plus sur lui? Tu l'as vu? Tu lui as parlé? Comme je te vois. Et si je t'avais connu à ce moment-là, je lui aurais dit qu'il faudrait être fou pour laisser une femme aussi belle et ne jamais revenir. Si les dieux le veulent, Ulysse reviendra bientôt. Dis-moi, Charistos. Je suis sûr que tu connais les mots qui ouvrent le cœur des femmes. Il n'y a qu'une femme qui m'intéresse. Mais elle est imprenable. Pour le commun des mortels, peut-être. Mais pour toi, aucune femme n'est imprenable. Laisse-nous. La place d'une princesse n'est pas vraiment dans une étable, quand bien même serait-elle troyenne. Tu es bien de son royal, n'est-ce pas? J'étais, mais je ne le suis plus. Et Troie, tu y penses encore souvent? J'ai effacé tous mes souvenirs. Voir sa famille, son mari, ton fils se faire massacrer. Je viens de te dire que je ne me souviens de rien. Quand tu retrouveras les tiens au royaume des morts, c'est ce que tu leur diras? Que tu te souvenais de rien? Tu leur diras que tu as vécu 10 ans dans la maison d'Ulysse, sans jamais avoir essayé de les venger? Ne serait-ce qu'une seule fois? Tu crois vraiment que c'est ce que tu leur diras? Toi aussi, tu as participé au pillage de Troie. Je pourrais commencer par toi.
Moi, je n'étais qu'un simple soldat. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Si tu m'aides à amener Eucharisto dans la chambre de Pénélope, je t'aiderai à te venger. Pour que tu puisses monter sur le trône. Jamais je ne trahirai la reine. Ah, tu as raison. Ne trahis surtout pas celle qui a fait fouetter ta fille, l'a donnée à un étranger, et qui maintenant va la forcer à partir loin de toi. Ta fille que tu viens à peine de retrouver. Cette chère Pénélope. C'est malin, t'as abîmé le fouet, il en manque la moitié. Peu importe, dis-moi ce que tu vois. Tu es amoureux d'une reine? Première nouvelle. Et toi aussi, tu es aimé d'une reine. En quelque sorte. Comment ça, en quelque sorte? Il manque la moitié du foie, une sorte d'amour, une sorte de reine. Continue. Son mari est absent depuis longtemps. Il est peut-être mort. Fais attention à ce que tu dis, Tioskos. Ne mets pas en doute l'honnêteté de la reine. Tu m'entends? J'y vois pas clair, en fait. Voilà. Alors, reprends ton lièvre, il en manque la moitié, ça brouille tout. Je te le laisse. Il ne m'a pas touchée. Il n'a parlé que de ta mère. De sa beauté, de sa douceur, de sa grâce. Je veux pas partir. Je veux rester avec toi. Je reviendrai. Eucharistos. Oui, prince? Je voulais te voir. À quel sujet? L'esclave que t'as donné ma mère. Je la veux, je te la rachète. Désolé, c'est impossible. Ce serait une offense à la reine. Que veux-tu en échange? Je te donnerai cette esclave si tu m'arranges un dîner seul avec Pénélope. C'est impossible, elle acceptera jamais. Même pour entendre les aventures de l'homme que j'ai rencontré? Ulysse? Dis-moi. Il était avec une femme. Et quelle femme? Ce n'est pas à toi que je le dirai. C'est à ta mère et seulement à elle. Cette femme, il l'a vue. Il invente ces histoires idiotes pour ce spectacle. Il t'a menti. Hier pourtant, il a bien dit la vérité. Il a écrit que t'étais en cheval. Il veut te voir ce soir. Il te dira tout. Donne-moi du vin de la reine. Je vais boire à sa santé. Toi aussi, t'étais une sorte de reine, non? Une sorte, oui. Mais pour ce qu'il en reste.
Tu ne pars plus. Tu restes avec moi. Tu deviens mon esclave personnel. À partir d'aujourd'hui, tu ne serviras que moi. Je n'obéirai qu'à moi. Tu ne feras l'amour qu'avec moi. Tout ce que tu voudras. Comment je dois t'appeler maintenant? Maître? Fils du grand Ulysse? Télémaque. Je serai toujours Télémaque. Je pourrais t'appeler roi d'Ithaque. Je suis pas roi. C'est toi qui devrais être roi, pas l'un d'entre eux. Si tu étais roi, je ne craindrais plus rien. Je pourrais rester tout le temps avec toi. Personne ne pourrait m'en empêcher. Callistos est dans sa chambre. Au moment opportun, tu me donnes le signal. J'ai trouvé une terre pour toi, plantée d'oliviers proche de la mer. Alors écoute-moi, Eurynomé. À l'instant même où je serai proclamé roi, tu seras affranchi, ainsi que ta fille. Et cette terre sera à toi. Tu pourras y vivre en paix avec Cléa. Ulysse est venu nous accueillir sur la plage. Il avait une barbe grise, épaisse, des muscles puissants, de la prestance. Je comprends que tu l'aimes, ma reine. La cicatrice. Parlez-moi de la cicatrice. Je veux être sûre que c'est lui. Elle part d'ici et rejoint le haut de la cuisse. Il nous a aidés à faire un feu, puis il s'est installé sur la plage avec nous. Je pensais que c'était un conteur comme moi. Il nous a dit avoir navigué jusqu'à des îles extraordinaires, affronté un cyclope sur une île inconnue, survécu à des tempêtes fabuleuses. Cette femme. Parle-moi de cette femme. Laisse-nous. Dis-moi. Elle s'appelle Calypso. Calypso. Une nymphe. Une magicienne. D'une beauté redoutable. Et retient Ulysse par sa magie. Il ne l'aime pas. Comment est-elle? Décris-la moi, s'il te plaît. Elle est telle que j'imagine Aphrodite. Sa beauté est un don des dieux. Ses cheveux noirs sont épais et parfumés.
sont comme une cascade où l'on peut se noyer. Sa bouche, un puits où l'on peut boire à même les lèvres. Laisse-moi. Ses yeux me transpercent, comme les pointes de deux flèches. Son ventre est lisse, comme un galet de rivière. Pénélope.